Salut les Astrams. Content de vous retrouver donc après cette petite pause du mois d'avril. Donc on va rattaquer là où on s'était à peu près arrêté, hein, avec deux trois petites nouveautés. Allez, on se fait tout de suite un petit générique et puis tout de suite derrière je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, donc, comme je disais avant le générique, on va rattaquer à peu près là où on s'était arrêté. Les dernières vidéos que j'avais sorties, c'était notamment des tutos pour expliquer comment faire de la photo, notamment au smartphone, et commencer de traiter derrière. J'avais mentionné, lors de la dernière vidéo, qu'on allait pousser plus loin avec une nouvelle série de photos en passant par le logiciel Lightroom, donc qui fait partie de la suite Adobe. Alors, on va faire une petite parenthèse avant, que je vous donne un petit peu des nouvelles de tout ce qui s'est passé sur le mois et demi qui vient de s'écouler. Moi j'ai eu des vacances, et les vacances ne se sont pas spécialement passées comme j'avais prévu. Déjà, j'ai eu donc tous les entraînements que j'ai fait pour cette course, et j'ai rencontré des pépins. Astronomiquement parlant. Déjà le temps n'a pas forcément été super beau. J'ai eu mon GoTo qui m'a fait un peu des siennes, le suivi qui était un petit peu dans les choux, donc bon, j'ai pas vraiment pu faire ce que je voulais, et là pour le moment je me retrouve sans monture. J'ai le moteur de déclinaison qui me fait des secousses en fait au démarrage et à l'arrêt. Donc la monture, toute la partie électronique du GoTo est repartie en SAV. Alors on soupçonne soit que ce soit d'origine électronique, soit que ce soit le moteur peut-être qu'il soit HS. Donc on verra plus tard, mais pour le moment je vais faire avec ce que j'ai en attendant de pouvoir récupérer une monture digne de ce nom. Allez, donc sans plus tarder, je vous explique vite fait ce que j'ai fait quand même. J'ai quand même pu faire 2-3 trucs pendant mes vacances. Alors, j'ai quand même pu faire des photos au smartphone. Alors, j'avais décidé de me lancer ce soir-là un triple défi. Donc de photographier quelque chose au télescope. Bon, malheureusement, comme je viens de l'expliquer, c'était pas possible. Premier truc à photographier. Deuxième chose, de mettre en parallèle du télescope un smartphone capable de poser de façon à avoir un grand champ de la zone que je voulais photographier à la caméra. Et à côté de ça, mon smartphone posé donc sur un trépied plus stable que le trépied que j'avais jusqu'à présent, et qui allait bombarder pendant un bon moment l'horizon sud du ciel. Donc voilà ce que ça m'a donné. J'ai pas vraiment pu faire l'ensemble de ce que je voulais faire, mais je suis quand même assez satisfait du résultat. Ça prouve quand même que le téléphone a de la ressource et de la capacité. Je vais vous montrer 2-3 photos, puis après je vous montrerai le résultat que ça peut donner. Alors désolé, le PC rame un petit peu. Donc voilà, on distingue quand même 2-3 petites étoiles. Bon, ça c'était juste à la guise d'essai, le ciel n'était pas encore tout à fait noir. Voilà, si on pousse sur la dernière, ça va quand même nous donner un petit quelque chose d'assez intéressant. Voyons voir. Quand je vous dis que le PC est lent, il est vraiment très lent, hein, je trouve. Peut-être falloir que je fasse un petit quelque chose. Ouais, il va falloir que je le libère un peu. Donc comme d'habitude, donc les mêmes réglages. Voilà, donc là quand même on distingue que
il y a un petit peu de pollution lumineuse. Oui, en fait, j'avais la pleine lune quasiment qui était juste au-dessus de moi. C'était un peu dérangeant, mais ça va, c'était quand même sympathique. Bon, donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme d'hab, je l'ai passé sous sécateur de façon à obtenir quelque chose d'assez homogène et vraiment de pas trop mal déjà, rien que pour une image compilée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Si vous avez Lightroom, je précise bien, si vous avez Lightroom, vous ouvrez Lightroom et donc vous importez votre image par la commande fichier, importer des vidéos, des photos. Voilà, bref. Vous faites un peu de place sur l'espace de travail de façon à ce que vous ayez quand même votre image en suffisamment grande proportion. Parce que si vraiment on affiche tout, on se retrouve avec quelque chose, voilou quoi, ça fait un peu petit. Donc non, hop, moi je me fais de la place, mieux vaut quand même être tranquille, voilà. Si vous n'avez pas Lightroom, mais que vous possédez Photoshop, utilisez le filtre caméra RAW, c'est globalement la même interface. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui se ressemblent. J'essaierai plus tard de faire un tuto sur cette même image par GIMP, mais je vous cache pas, je galère un petit peu. Hein. Je n'ai pas encore repris toutes mes habitudes, donc bon, on va y arriver, hein, donc paniquez pas. J'avais promis que je ferais des tutos sur GIMP, ça va venir. Donc une fois que vous avez ouvert tout ça, vous passez donc dans l'onglet développement. Donc là, vous allez pouvoir faire toutes les modifications que vous voulez sur votre image. Première chose à faire, déjà, alors moi j'ai tout mon petit déroulé parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes, donc j'ai pas envie d'en oublier. Si c'est une photo qui provient d'un smartphone, je sais pas vraiment s'il y a beaucoup d'impact, mais par contre c'est intéressant si c'est une photo qui provient d'un appareil photo réflexe. Vous allez aller tout en bas du menu déroulant, quasiment dans la dernière partie, voilà, c'est ce qu'on appelle la correction de l'objectif. Là, vous allez supprimer l'aberration chromatique. En fait, ça va vous remettre Normalement, un objectif, c'est rond, et donc les bords peuvent pas être tout à fait de la même couleur que le centre. Donc ça égalise un petit peu. Si c'est une photo prise avec un téléobjectif ou quelque chose comme ça, vous pouvez activer le profil de correction et donc vous allez chercher quel est votre objectif et normalement Lightroom est assez puissant pour justement contrebalancer tout ça. C'est pas mon cas, hein, moi c'est une photo de smartphone, donc on est tranquille. Alors, j'ai fait la correction. Honnêtement, je sais pas si ça amène quelque chose, mais je préfère toujours le faire, on ne sait jamais. Première chose à savoir, là en fait c'est une photo de paysage. Qu'est-ce qui nous importe? C'est vraiment ce que va donner le ciel à la fin. Donc on va se concentrer dans un premier temps sur le ciel, qu'est-ce qu'il va donner. Alors on va volontairement, là dans un premier temps, aller sursaturer l'image. J'explique pourquoi. Ça va permettre vraiment de pousser les curseurs à fond et par exemple de voir s'il y a une couleur qui va prédominer. On va pouvoir après derrière contrebalancer de façon à essayer d'équilibrer l'image au maximum. Exemple tout bête, vous êtes en pleine ville, comme j'avais fait la première photo que je vous avais montrée prise au smartphone. J'aurais très bien pu utiliser cette série-là, la passer sous Lightroom, mais franchement je la trouvais quand même bof. Donc bon, ça m'aurait permis de compenser en partie la forte zone de pollution lumineuse que j'avais. Donc là, voilà. Alors, je vous montre comment on fait. On va venir chercher le curseur saturation. Saturation, donc on est dans les réglages de base, et il est là. Donc volontairement, vous sursaturez. Bon. Bof. On voit qu'il y a très légèrement du rouge qui ressort. C'est vraiment très très léger. Donc ensuite, vous allez ici dans température éteinte. Bon. Et vous allez contrebalancer avec les couleurs opposées. Donc le rouge, il est plutôt du côté du rose. Donc vous allez très 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 légèrement corriger voilà, avec un petit -5. Voilà. Et là, on va très légèrement partir. Voilà, avec un -15, on n'est pas trop mal. Donc ça nous permet de contrebalancer un petit peu tout ça. Par contre, ce qu'il faut bien faire, c'est bien penser à remettre la saturation à 0. Donc soit vous bougez le curseur, voilà, ou alors vous double-cliquez sur saturation, bim, ça ramène le curseur à sa place d'origine.
Ensuite, toujours en se concentrant sur le ciel, on va venir agir sur le contraste. Donc le contraste, bon, forcément, voilà, plus vous augmentez, plus vous allez augmenter le contraste. Plus vous diminuez, plus vous allez diminuer le contraste. Un réglage vraiment tout simple, tout simple. Je fais n'importe quoi, moi. Tenez pas compte de ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je ne sais pas. Si, ça y est, c'est bon. J'y suis. Ouais, je pense qu'un plus 10, c'est pas trop mal. On est pas mal comme ça. On va venir aussi ajuster l'exposition. Ça va permettre aussi de gagner possiblement. Voilà, en fait, plus vous allez augmenter l'exposition, plus vous allez venir éclaircir le ciel. On va y aller quand même mollo. Je pense qu'un... Ouais, un petit... Ouais, un petit 0,5. Ouais, on est pas mal. On est pas mal, voilà. C'est vrai que ça peut paraître assez bluffant, mais on va quand même y aller mollo. Moi, j'aime bien jouer avec les curseurs qui sont en dessous. Haute lumière, ombre, etc. Ça, je trouve que c'est assez parlant. Donc là, en fait, on va venir augmenter un petit peu. Donc bon, là, si je le mets complètement à fond, ça fait un peu trop. Mais ouais, un 35, ça me paraît pas trop mal. De 356, non, je fais n'importe quoi, moi. Décidément. Tac. Voilà. Les ombres. Les ombres, là, en fait, ça va surtout nous permettre d'agir au niveau de tout ce qui va être... alors, pour le ciel, on s'en sert pas trop. Ça serait vraiment si on avait un avant-plan encore un peu éclairé. Donc bon, on va peut-être plutôt se concentrer sur les noirs. On va peut-être déjà jouer sur les... Ouais, on va jouer sur les noirs déjà. Et après, on verra les blancs. Donc après, voilà, la meilleure correction, c'est vraiment correction qui se voit quasiment pas, quoi. Voilà, là, vous voyez, c'est beaucoup trop. J'ai du bleu qui commence à apparaître, c'est pas beau. Voilà, là, moi, je pense qu'avec un moins 5, on devrait pas être trop mal. Voilà. Et là, je vais venir agir maintenant sur les blancs. Donc les blancs va venir nous, la balance de blanc va venir nous corriger et nous redonner un petit peu de luminosité. Donc au niveau de tous les tons clairs. Là, vous voyez, c'est beaucoup trop. Ça me fait même ressortir des aberrations qui n'ont pas grand-chose à faire là. Donc moi, je pense que là, un 5, ça devrait pas être trop mal. Voire même, je vais remettre le curseur de... Voilà, je vais remettre le curseur des hautes lumières à 0. Voilà. Je vais laisser ça comme ça. Maintenant, on va peut-être pouvoir aller s'occuper un petit peu du bruit. Donc le bruit, je vous rappelle, il y a deux types de bruit. Il y a le bruit de luminance et le bruit de chrominance. Donc en fait, on n'a pas les mêmes répercussions. Donc la gestion du bruit se fait dans l'onglet détail. Alors, là, on va venir chercher directement le bruit de luminance. Réduction du bruit, luminance. Et donc là, on voit ce que ça donne. Ouais, en fait, on obtient une image qui est lissée. Plus on augmente le curseur luminance. Donc, à vous de trouver le juste milieu. Comme d'hab, mieux vaut des petits réglages. Alors après, le curseur de détail n'agit pas trop dessus. Donc bon, on va le laisser en valeur de base. Et la valeur contraste, vous voyez, ça amène pas grand chose non plus. Donc pareil. Ensuite, là où il faut se méfier, c'est le curseur couleur. Lui, en fait, il agit vraiment au niveau du bruit de chrominance. Alors, le bruit de chrominance, lui, il a une incidence qui est énorme sur l'image. Si vous le mettez à fond, chose que je fais,
on va venir rendre l'image un petit peu plus fade. Alors ça se voit pas trop sur Lightroom, mais sur Photoshop ça se voit énormément. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une image en fait qui va vite, très très vite, virer grise. Donc non, quoi. Pas top. Donc là, on est tranquille. On pourrait éventuellement régler ce genre de problème. Ça se voit en fait si vous zoomez. Voilà. Alors, hop. Le bruit de chrominance, en fait, vous le voyez en zoomant, vous avez une image qui va être un petit peu moutonnée. Vous allez voir des espèces d'aberrations. Donc bon, c'est pas... C'est même pas des aberrations, c'est vous allez voir en fait des points colorés dans votre image. Vous allez voir des points verts, des points rouges, des points bleus. Donc non, c'est pas beau. C'est pas beau. Donc moi voilà, je préfère laisser ça comme ça me paraît quand même pas trop mal. Ensuite, donc on a réglé donc ce détail là. Ah, salut la mascotte. Oui. Oui, tu dis bonjour. Oui. Non mais c'est... Oui, mais c'est pas à moi qu'il faut dire bonjour, on s'est déjà vu. Ouais, non, bah là, t'es un peu en avance. Hein. Là, voilà, désolé. Maintenant, on va revenir un petit peu sur des réglages un peu plus globaux. Remontons donc, c'est au niveau de la clarté. En fait, on va venir augmenter ou diminuer cette clarté, voir ce que ça nous donne. Là, on donne... Voilà, mais on donne plus de clarté à l'image, mais comme vous voyez, des petits soucis donc de correction d'objectif et de préparation du masque. Et on va le laisser sortir. Ah, ça y est, on va pouvoir être tranquille. Donc, à la limite, j'ai presque envie de le diminuer, moi. On va le laisser à 0. La vibrance. La vibrance, ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Mais on vient agir sur la couleur, mais pas sur la saturation, je crois. C'est quelque chose dans ce style. Là, sur l'image, en fait, on voit que ça rend plus bleu. Donc bon, je vais le laisser à 0. On peut venir agir un tout petit peu sur la saturation des couleurs. Là par contre, volontairement je sursature, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà, bon. On n'a pas grand chose à y gagner. Donc là moi je trouve que pour l'image, il n'y en a pas besoin. Mais vraiment allez-y doucement. Curseur que j'aime beaucoup, c'est les courbes. Ça, c'est vraiment quelque chose que je maîtrise et que j'utilise beaucoup sous Photoshop. Et je trouve que l'onglet des courbes avec Lightroom est quand même pas mal aussi. On va venir agir. Donc, vous avez 4 réglages. Vous avez les hautes lumières, les tons clairs, les tons sombres et les ombres. Voilà, donc, ça va nous donner quand même un peu de marge de manœuvre. Alors, bon, les hautes lumières, comme on a vu tout à l'heure, je suis pas fan. Ça change pas grand chose sur mon image. Par contre, les tons clairs, ça peut peut-être m'aider un peu. Je trouve que voilà, les tons clairs, en fait, ça me permet de faire ressortir les étoiles. Donc, toujours avec parcimonie. Voilà. Toujours. Donc, vous voyez, c'est vraiment une très très légère augmentation par rapport à la courbe de base. Je préfère vraiment y aller doucement. On pourrait se permettre aussi d'agir au niveau des tons sombres. Mais vous voyez, ça nous éclaircit l'image. Alors à la limite, ouais, peut-être un moins 15. Ça va permettre de faire une courbe un peu en S. Ça peut être pas mal. Par contre, sur les ombres, non, je suis pas
le réglage en fait est beaucoup trop puissant, je trouve. Vous voyez, c'est voilà. Je vais quand même essayer un petit truc. On va se faire quelque chose de léger. On va se faire un -10. Allez hop, un -10. Ensuite arrive les curseurs de réglage des couleurs. Donc là, vous pouvez régler ce qu'ils appellent le TSL, teinte, saturation, luminance. Voilà. Alors là, vous pouvez agir directement au niveau de la saturation des couleurs. Ça peut être pas mal. Les curseurs intéressants qui sont proposés, ça va être notamment deux qui vont être intéressants pour régler si jamais vous avez des problèmes de pollution lumineuse. Généralement, la pollution lumineuse, elle tire plutôt du côté du jaune ou du orange. Donc ça serait plutôt ces deux curseurs-là qu'il faudrait modifier. Si je baisse un peu les tons orange, qu'est-ce qui se passe pour mon image? Voilà, regardez bien en fait au niveau du toit, ici. On va zoomer, voilà, et regardez bien par là ce que ça va donner. Hop, mon toit s'assombrit un petit peu. Bon, moi je trouve que c'est pas trop mal d'avoir un petit effet de lumière, donc je ne touche pas ces curseurs là. Décidément il a envie de vous voir, hein. Oui. Mais ils sont contents de te voir, hein. Oui, mais allez, hop, tu bouges? Non, t'as pas envie? Eh ben, je te fais bouger, voilà. Donc là volontairement moi je vais pas y toucher. Ensuite vous avez l'option des virages partiels. Moi je maîtrise pas trop, donc je ne vais pas y aller. Plus tard, quand je maîtriserai un petit peu mieux, je vous expliquerai un peu plus en quoi ça consiste, mais je maîtrise pas trop en fait l'impact que ça a sur l'image, donc je préfère ne pas l'utiliser. Pour le moment je m'en contente. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, donc je vous rappelle, au début de la vidéo, j'ai dit qu'on se concentrait sur le ciel, quitte à ce que notre avant-plan soit un peu moche. Là maintenant, on va se concentrer sur... on va vraiment maintenant distinguer notre ciel et l'avant-plan. On va faire donc deux masques différents. Donc pour faire les masques, c'est ça. C'est le pinceau de retouche. Et donc là, en fait, vous allez venir créer un nouveau pinceau. Hop, voilà. Donc là, vous allez venir sélectionner le ciel. Vous sélectionnez toute la zone du ciel que vous voulez. J'évite... voilà. Je sélectionne bien le tout. Il va aussi falloir que je nettoie mon écran parce que ça me fait des drôles de reflets, c'est chelou. Voilà, j'ai sélectionné tout ça. Donc là maintenant, je suis sur un masque. J'ai créé un calque, enfin un masque, plutôt un masque. Et là, je vais pouvoir agir sur les réglages, mais que sur ce masque-là. Donc je vais pouvoir utiliser, notamment, c'est là que c'est assez puissant, le contraste. Je vais pouvoir venir agir sur le contraste à ce niveau-là. L'exposition que je vais, je pense, diminuer. Je vais agir au niveau des hautes lumières un petit peu. Voilà, histoire de redonner un petit peu quand même de... Je sais pas, je trouve que l'image ressent un petit peu mieux comme ça et fait un peu plus naturel. Et notre saturation. Alors la saturation, si je la booste à donf, ça va pas. Donc on va, si je la diminue à donf, ça fait fade. Bon, on va la mettre un tout petit peu, ouais, sur un 10. C'est pas mal 10. C'est un réglage jaune. Ah bah oui, bah non, j'ai fait n'importe quoi, donc non.
Voilà, 10. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, on va venir donc refaire un nouveau pinceau, mais cette fois-ci pour notre avant-plan, pour le premier plan. Et donc là, on vient sélectionner toute cette zone-là. Et donc là, pareil, on agit exactement de la même façon. On peut venir régler un tout petit peu, peut-être le pousser vers le bleu. Bon, non, ça fait non, non, ça non. Hop. Mais venir peut-être agir au niveau de l'expo. Tout petit peu au niveau du contraste. Voilà. Venir agir au niveau de un petit peu de clarté. Ouais, c'est pas trop mal. Ouais. Toi aussi tu veux qu'on agisse au niveau de la clarté? Allez, hop. Mais oui, miaou, je sais. Ah là là. Les hautes lumières peuvent être aussi utiles, là, je trouve. Voilà, je vais venir quand même donner un petit peu de présence au premier plan, parce que je trouve ça intéressant. Ensuite, ouais, le curseur des ombres. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Et une fois qu'on a fait ça, et bah, on est quand même pas trop mal, hein, moi je trouve. Hein. Donc pour moi, je pense qu'on est bien. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va quand même regarder un petit truc. Hop. Je vais essayer de vous montrer le avant-après. Voilà. Donc à gauche, vous avez l'image de base. Et à droite, vous avez l'image qu'on a obtenue. Donc on voit qu'effectivement, on a réussi à donner plus de présence au ciel, plus de présence aux étoiles, tout en essayant, enfin moi du moins c'était ce que je voulais, c'était vraiment essayer de donner un petit peu aussi de présence et de visibilité à l'avant-plan. Même si c'est que les voisins de mes parents, bon, voilà, c'est une partie de leur jardin, voilà. C'était juste histoire de vous donner un petit aperçu de ce que peut donner Lightroom. Alors une fois que vous avez fait ça, là vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez faire fichier exporter. Et donc là moi je vais l'exporter directement dans le dossier que j'avais créé. Hop. Astro, il est là. Plein sud. Vidéo YouTube. Et on va l'appeler vidéo YouTube finito. Hop. Voilà. On va l'appeler comment? Bon, on va l'appeler, ouais, version finie. Voilà. Hop. Et on va s'enregistrer ça. Je l'enregistre toujours en TIFF. Hein, comme ça, si jamais je veux ensuite le balancer sous Photoshop pour faire quelques modifications, c'est pas mal. Et là, je l'exporte. Voilà. Et donc, il va apparaître normalement dans mon dossier que j'ai créé. Là, là, là. Et version finie, il est là. Donc ça, c'est bon. Ou alors, vous avez une deuxième possibilité si vous avez Photoshop et Lightroom. Je sais qu'avant, quand j'avais une ancienne version de Photoshop, ça marchait.
je faisais, je pouvais l'exporter, je faisais un clic droit et j'avais exporté, et en fait je pouvais le balancer directement dans Photoshop. Mais je pense que depuis que j'ai ma nouvelle version de Photoshop, ça marche plus. Donc voilà, je suis obligé de jongler un petit peu. Ah oui, c'était en passant par là, je crois. Il y avait, il y avait un moyen de moyenner et j'y arrive plus. Donc bon, bref. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, c'est tout bon. Parce qu'effectivement, votre photo après va s'enregistrer sinon de manière bizarre. Donc voilà, c'était un tutoriel. Ah, il était peut-être un poil ou nez brouillon, je suis désolé. Parce que c'est pas encore quelque chose que je maîtrise à donf. Donc bon, je vous prie de m'excuser. On repassera sur un tutoriel. Je vous ferai un tutoriel pour GIMP quand j'aurai maîtrisé GIMP un peu plus que ça. Et surtout, je vous referai un tutoriel en partant de la même photo pour les utilisateurs de Camera Raw dans Photoshop. Ça va être à peu près globalement pareil, parce que voilà, vous voyez, les curseurs se ressemblent, il y a des choses qui sont un peu en commun. Bah écoutez, moi je vous dis à plus les Astram, à bientôt, bon visionnage, et puis bah je suis content d'être revenu quand même, hein, et puis voilà, on va récupérer un rythme un peu plus normal maintenant. Donc voilà, je vous dis à plus, ciao.